Comment tu vis ton statut de leader et de modèle auprès des jeunes footballeurs comoriens? Non, pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal parce que voilà, là, je suis, comme on peut dire, je suis un vieux briscard et je suis bientôt plus vers la fin que le début. Donc voilà, on est la première génération à, à avoir porté ces couleurs-là. Donc forcément, la nouvelle génération qui arrive, on essaie de tout faire et de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, pour qu'ils s'intègrent le mieux possible et qu'ils soient performants sur le terrain. Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et voilà, comme je vais le dire, j'ai une anecdote que j'ai eue quand j'étais à l'Olympiakos, où j'ai eu la chance voilà, de côtoyer des grands joueurs et un joueur Cambiasso, Esteban Cambiasso, pour ceux qui connaissent. Un jour, il vient me voir et il commence à me parler et il m'explique, il me donne des conseils sur comment avoir une longévité, comment avoir une belle carrière, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça m'avait beaucoup surpris, ça m'avait beaucoup ému. Et je lui ai dit que avant cela, personne d'autre l'avait fait pour moi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'est resté et qui est normal de redonner à la nouvelle génération qui arrive, surtout à nous les Comoriens, parce qu'il y a du talent. Il y a du talent, mais il faut que voilà, les jeunes soient bien accompagnés et qu'ils puissent croire en eux. Parce que nous, on a eu euh, je vais dire, ce côté où on croit pas trop en nous, parce que voilà, on est des personnes humbles. Mais c'est un milieu où il faut vraiment croire en soi et quand on est bon, bah, on est bon. Faut le dire et faut ne pas avoir peur de le dire. Donc moi, je veux changer ces mentalités-là. Je veux que on ait des joueurs qui jouent au Real Madrid. Je veux qu'on ait des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc si je peux aider par rapport à tout ça, j'en serais vraiment ravi. Et ça reste l'un de mes objectifs dans le futur, pouvoir aider la nouvelle génération à atteindre des objectifs et comme j'ai dit tout à l'heure, atteindre la Coupe du Monde. Parce que si on a des joueurs qui jouent au niveau, forcément, l'équipe nationale en bénéficiera et ça permettra d'évoluer et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est des rêves, mais qui sont à portée de bras. Donc, faut vraiment croire en soi et je veux que la nouvelle génération ils change de mentalité et puisse croire à tout ce qui se passe pour nous. C'est parce que les autres, ils croient plus, c'est pour ça qu'ils y arrivent. Donc, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Justement, dernièrement, il y a eu l'histoire de Aymen Kari, un jeune d'origine comorienne qui avait signé au PSG pour la saison précédente, qui décide d'arrêter sa carrière. Qu'est-ce que ça t'évoque de voir des jeunes talentueux comme ça Non, c'est abandonnés? triste. C'est triste parce que voilà, je connais un peu. C'est un jeune très très talentueux. Malheureusement, voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour pouvoir prendre cette décision-là. Après, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, c'est, voilà, s'il a besoin d'aide, c'est de l'accompagner parce que, comme je dis, nos jeunes frères, et ils ont besoin d'être bien accompagnés, bien entourés, être entourés parce que c'est ça qui peut faire la différence entre une carrière de 2 ans ou une carrière de 15 20 ans. C'est l'accompagnement des joueurs et je pense que euh, il a besoin d'être accompagné, d'être aidé. En tout cas, j'espère que euh, il a encore le temps d'y réfléchir et qu'il reviendra dessus. J'espère vraiment parce que voilà, c'est quelqu'un de très talentueux et ça serait vraiment triste qu'il arrête comme ça. Mais bon, après, le plus important, c'est qu'il soit heureux dans sa vie et que s'il pense que c'est pas la bonne chose pour lui, ben, qu'il voie autre chose. Et en tout cas, moi, je lui souhaite le meilleur malgré sa décision
et que voilà, si quoi qu'il arrive, il a besoin d'aide ou si on peut aider dans n'importe quel domaine, ben on sera ravi d'aider parce que voilà, comme j'ai dit, maintenant je suis comme un grand frère et ça me prend vraiment à cœur de pouvoir aider mes petits frères, que ça soit dans le milieu du foot, mais aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce que toi, tu as eu des moments où tu as eu envie d'abandonner? Oui, oui, oui. Malheureusement, voilà, tout n'a pas été tout beau, tout rose. Donc, j'ai eu pas mal de périodes, pas qu'une fois, mais pas mal de périodes où c'était vraiment, vraiment difficile pour moi. Et c'est pour ça que pour moi, maintenant, c'est important d'aider mes petits frères à pouvoir avoir une carrière où, même s'il y aura toujours des hauts et des bas, mais que ça soit la plus linéaire possible. Mais j'ai eu vraiment des moments où c'était très difficile, où voilà, j'ai réfléchi à arrêter, bah, justement la période où, avant d'aller en Grèce, où justement j'avais pas les opportunités que je voulais. J'avais que des opportunités qui étaient au club amateur. Donc à ce moment-là, voilà, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est pour ça où je disais le fait d'être bien accompagné à ce moment-là, ma femme a été très, très importante pour moi parce que elle m'a toujours soutenu dans tous mes choix et dans tout ce que j'ai fait. Elle m'a suivi partout. Donc, c'est à ce moment-là où on a vraiment besoin de soutien, que ça soit familial ou ailleurs. Parce que voilà, il y en a peut-être qui n'ont pas cette proximité avec leur famille, mais ils peuvent trouver ça ailleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'être très bien accompagné. Tu es vu comme un symbole de l'unité nationale? Tu te rends compte? Non, bah, c'est pour ça, moi, je reste quelqu'un d'humble et je sais on a quelque chose à faire ensemble parce qu'on peut pas réussir tout seul. C'est, voilà, dans l'histoire de n'importe quel sport, dans l'histoire de n'importe quelle grande bataille, on va dire, personne n'a réussi à gagner tout seul. Donc, on a besoin d'être ensemble et c'est vraiment important. Voilà, je joue à un sport collectif, donc forcément, je peux pas tout faire tout seul et j'ai besoin des autres et c'est eux qui me font briller. Donc, j'ai vraiment pour moi, c'est important d'avoir cette unité-là et de montrer aux gens qu'on peut travailler ensemble dans n'importe quel domaine. On a besoin des autres et c'est encore mieux si si c'est entre nous parce que ça sera plus facile, ça sera plus simple du fait de la culture, du fait de tout ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de normal et je prends beaucoup d'exemples sur les Européens, forcément, parce que qu'on le veuille ou pas, par exemple, un peuple ou un pays comme le Portugal, c'est des pays où ils travaillent entre eux. Mais ça veut pas dire qu'ils sont racistes ou quoi, non. C'est juste, ils privilégient les gens de chez eux parce que ils se comprennent, parce que au niveau de la culture, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la langue, tout est plus simple. Donc forcément, le travail est différent et plus simple. Donc je pense que en tant que en tant que pays, on doit essayer de travailler ensemble et de tout faire pour que ça soit mon voisin, que ça soit mon frère réussisse, parce que la personne qui a pu aider en bénéficiera forcément. Donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir avoir confiance et de se dire que je peux travailler avec mon frère sans qu'il y ait des répercussions. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que le football peut réellement contribuer à créer un sentiment d'appartenance, d'unité entre les quatre îles? Ben, on le voit aujourd'hui parce que voilà, en sélection, on a de tout. On a des Anjouanais, des Mahorais, on a des Grands Comoriens, donc des Moéliens. Donc ça veut dire que voilà, le football a permis de réunir tout le monde parce que
On l'a vu en 98 avec le bleu, black, bleu, blanc, beurre. Donc c'est vraiment, ça veut tout dire. Et le football fait partie des choses de la vie qui arrivent à réunir les gens. Et j'espère que via le football, on pourra réunir les quatre îles et ça permettra aux gens d'oublier cette différence-là et qu'on puisse célébrer tous ensemble. Parce que c'est ce qui est recherché et dans le football, c'est un sport collectif et ça réunit tout le monde. Donc j'espère vraiment que grâce au football, on pourra réunir les quatre îles et, et avoir cette unicité-là. Est-ce que pour toi, en étant une personne médiatiquement euh, sur la scène internationale, on te connaît, est-ce que pour toi c'est difficile de allier vie familiale, sportif et star? Euh, oui, des fois c'est difficile parce que voilà, des fois on a besoin de souffler parce que comme je dis, on est des êtres humains, donc forcément il y a des choses qu'on peut pas gérer tout seul. Donc, mais pour moi, chaque chose en son temps et quand c'est le moment de consacrer les choses à ma famille, donc je me consacre à 100%. Et quand c'est le moment du sport, je suis à 100%. Donc voilà, c'est pas facile. De toute façon, rien n'est facile dans la vie. Donc voilà, mais faut essayer et faut tout faire pour tout allier. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est dans un sport qui est beaucoup médiatisé. Donc les gens, quand ils nous voient en dehors du foot, pour eux, c'est une appartenance. Donc on leur appartient. Donc et pour moi, comme j'étais un enfant, donc j'étais dans ce cas-là où voilà, j'aimais regarder les joueurs à la télé. Donc quand je rencontrais un joueur en dehors, prendre une photo, c'était quelque chose de normal. Donc par exemple, pour moi maintenant, quand il y a un enfant qui me demande un autographe, une photo, c'est quelque chose de normal. Je vais jamais lui dire non. Donc voilà, c'est tout ça parce que je me projette et je me mets à la place de l'autre. C'est pour ça que j'arrive à faire à allier tout ça et grâce à Dieu aujourd'hui je peux allier tout ça et je suis très content. Et comment tes enfants à toi le vivent, cette notoriété de papa? C'est vrai que faut leur expliquer et c'est vrai que mes deux enfants ont grandi dedans. Les deux premiers, pardon, ils ont grandi dedans et par moments, c'est vrai que c'était difficile parce que voilà, en tant qu'enfant, des fois, ils comprenaient pas pourquoi les gens voulaient prendre des photos avec moi, pourquoi les gens justement m'accaparaient, pourquoi il y avait toute cette ferveur-là. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils arrivaient à comprendre. Et aujourd'hui, ils sont fiers en tout cas d'avoir, entre guillemets, un papa qui fait ce métier-là et qui est reconnu. Donc, et comme j'ai dit, pour moi, ma famille est très importante et j'ai toujours essayé de tout faire pour que, voilà, de les protéger de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui peut, qui peut être très difficile à vivre. Et moi, j'ai réussi à allier ça et à les protéger de ce côté-là, parce que c'était vraiment important que moi, je sois mis en lumière pour que ma famille soit protégée de toute éventualité. Maintenant, j'aimerais parler de tes engagements. Je sais que tu es très engagé associativement. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que tu fais? Non, comme je dis, voilà, moi, je reste quelqu'un d'humble, je sais d'où je viens. Donc, j'ai dû batailler pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de normal de redonner un peu, d'aider du mieux possible que je peux. Et même, voilà, que ça soit même au niveau de ma présence.
si je peux aider des associations, je fais le nécessaire pour tout ça. Et comme je dis, moi, j'étais un enfant avant, donc, euh, on n'a pas vécu dans l'opulence. Donc, si on peut aider, que ce soit des associations, qui sont dans le besoin, on fera tout le nécessaire, que ce soit moi ou même, voilà, j'en parle beaucoup aux autres joueurs et à la fédération. Et aujourd'hui, personnellement, je le fais, mais c'est aussi important, que tout le monde le fasse, pas que moi. Et je sais que il y a aussi pas mal de joueurs qui le font aussi. Donc, voilà, je suis pas le seul à le faire. Oui, je sais, mais j'ai entendu dire que vous avez un petit pot commun pour les associations. Oui, justement, chaque rassemblement, voilà, parce quand on a un rassemblement, on a un vidéo groupe, on a, comment ça s'appelle? Un règlement? Voilà, on a un règlement intérieur qu'on essaie d'appliquer et forcément quand les gens ne respectent pas ce règlement-là, voilà, ils passent à la caisse. Ils passent à la caisse et voilà, avec c'est les amendes, on appelle ça. Donc, avec les amendes, qu'on récolte à la fin du rassemblement, on essaye de trouver, les associations pour leur donner et aider. Et après, au fur et à mesure des rassemblements, on a mis ça en place, depuis pas mal de temps déjà. Donc, à chaque rassemblement, on essaie de trouver une association différente, justement pour ne pas se focaliser que sur une, parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont dans le besoin, aux Comores et ailleurs. Donc, on essaye à chaque rassemblement de trouver une, différente et de les aider, que ça soit financièrement ou même, au niveau de notre notoriété, parce que il y a ça aussi qui peut aider, le fait de faire connaître une association. Ça peut beaucoup aider, cette association-là. Donc, c'est très important pour nous et pour moi personnellement, je prends ça à cœur parce que c'est moi justement qui s'occupe des caisses. Donc, c'est pour ça, c'est quelque chose de très important et j'essaie euh, de sensibiliser, les jeunes, de sensibiliser tout le monde, sur ce côté-là. Euh, Est-ce qu'on pourrait espérer un Ben sélectionneur ou un Ben dans un poste important à la fédération? Non, pour l'instant, voilà, je me focalise à 2000% en tant que joueur parce que même si je suis presque vers la fin, voilà, je profite, de chaque moment en tant que joueur parce que je sais que c'est bientôt la fin, donc c'est pour ça. Mais, pourquoi pas. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, non, je suis pas encore, arrivé à ce moment-là où je regarde ce côté-là. Mais là, pour l'instant, je me focalise vraiment sur, le joueur et est-ce que je peux apporter en tant que joueur, à l'équipe. Et après, on aura le temps, bien sûr, de voir les choses venir. Et, dans la vie, on ne sait pas ce qui nous est réservé, donc, pourquoi pas. Mais ça serait un honneur pour moi, bien sûr, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui veut mettre en lumière, notre beau pays et aussi l'Afrique. Donc, pour moi, si j'ai l'opportunité d'être, dans ce milieu-là ou pouvoir aider, euh, notre pays, mais aussi en général l'Afrique, je serais très très ravi et, j'accourrais. Comment tu imagines la place du football comorien dans 10 ans? Mais j'espère qu'on sera à la place du Maroc. Ah, J'espère qu'on sera à la place du Maroc parce que, voilà, faut pas hésiter à prendre exemple des meilleurs parce que aujourd'hui, ce que le Maroc fait, c'est, que ça soit pour eux, mais aussi pour le football africain, c'est juste énorme. C'est juste énorme parce que, voilà, ils ont, que ça soit leur équipe première, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, les U20 qui sont champions du monde. Donc c'est un travail qui de longue haleine, mais qui a duré et aujourd'hui
ils en perçoivent les fruits et voilà. Mais j'espère que le football comorien, que ça soit le championnat, mais aussi les joueurs, mais aussi la sélection, on réussira à atteindre ce niveau-là et, et ça sera juste énorme. Est-ce que tu as des pistes d'amélioration pour le football comorien? Oui, bien sûr, il y en a toujours. Il y en a toujours. Même l'équipe de France, ils ont des pistes d'amélioration à faire. Mais voilà, je pense que, comme j'ai dit, le plus important, c'est de pouvoir avoir des joueurs performants qui jouent dans des meilleurs clubs. Et c'est ça qui nous permettra de, d'être encore plus, comment Performant. performants dans tous les sens, que ce soit les personnes qui nous dirigent, qui sont importants. Donc voilà, il faut vraiment que tout le monde puisse s'améliorer dans toute catégorie. C'est pas que les joueurs qui s'améliorent, mais c'est aussi tous ceux qui les entourent, que ce soit voilà, le kiné, que ce soit le président, le coach, que ce soit même le supporter. Voilà, tout le monde peut s'améliorer et je pense que à la fin, tout le monde en bénéficiera parce que euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est mieux de jouer contre le Brésil que contre les Seychelles, sans manquer de respect aux Seychelles. Mais tout le monde veut jouer contre les meilleurs, donc forcément, si un jour on voit un Comore-Brésil à Maluzini, ça sera quelque chose d'incroyable. Donc et et moi, je suis quelqu'un de toujours qui croit aux choses et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas si lointain qui n'est pas un rêve, c'est quelque chose de faisable. Donc si on croit en soi et on fait les choses dans, dans des bonnes conditions et c'est quelque chose qui sera possible. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as un mot pour la jeunesse comorienne? Comme je l'ai répété tout au long de notre temps, c'est croire en soi. Vraiment, vraiment croire en soi. Ça y est, maintenant, les Comores sont connus dans le monde entier, donc on peut plus se cacher. C'est croire en soi, travailler et travailler ensemble. Si on peut aider notre frère à atteindre les sommets, c'est nous aussi qui en bénéficierons. Et je peux donner l'exemple de Ousmane Dembélé, voilà, son ami d'enfance, qui était footballeur comme lui, mais qui a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière pour justement aider Ousmane Dembélé. Et aujourd'hui, Dembélé est Ballon d'Or, mais c'est en partie parce que il a eu la personne qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, qui l'a aidé à atteindre ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est possible pour tout le monde et en espérant que la jeunesse continuera à croire en soi. Mais c'est pas que pour le foot, c'est en général que ça soit dans le sport, que ça soit dans un business, que ça soit aussi dans les études. C'est vraiment important parce que voilà, aujourd'hui, on a besoin de personnes intelligentes qui pourra nous aider à nous améliorer sur tout et à faire grandir notre beau pays. Parce que c'est vraiment, vraiment important et, euh, et j'espère qu'un jour, euh, les gens des États-Unis voudront venir aux Comores parce que c'est la zone touristique numéro un du monde. C'est ça l'objectif. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire et pour ça, il faut que notre jeunesse croit en tout ça. Elfardo Ben Nabouane, merci. Merci de nous avoir donné de ton temps alors qu'il était très pressé aujourd'hui. Excellente canne à toi et le meilleur pour la fin. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça fait un plaisir et bah, j'espère que ça sera une excellente CAN, qu'on fera mieux que la dernière et pourquoi pas toucher le Graal. Tu as gagné? Pourquoi pas? On se donne pas de limite et comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un pardon,
qui croit et qui fait les choses pour arriver au sommet. Donc, on se donne pas de limite. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien sur Comore Initiative et Verepia.